Des crashs de bagnole, on en a tous vu des dizaines, même des centaines au cinéma, des plus simples aux plus dingues. Et bien moi je me suis demandé, qu'est-ce que ça pourrait donner si on essayait de faire la même chose en miniature avec des voitures télécommandées? Je dois t'avouer quelque chose, tout seul, je me serais jamais lancé dans un délire pareil. Ce mécanisme, avec cette chaîne et ces poulies, c'est ce qu'on appelle un mouflage. Et c'est ce mécanisme qui permet de faire ces cascades-là. Tu l'as compris, on est deux dans ce délire, et celui qui a l'initiative de ce projet barré, c'est Olivier. Il a une chaîne dédiée au cinéma, et surtout à tout ce qui pète au cinéma. Durant le mois qui a suivi ce message, Olivier a acheté plein de matos et il a fait plusieurs tests dans son garage. Son but, créer un circuit à air comprimé et faire en sorte que l'air soit expulsé le plus rapidement possible pour faire décoller la voiture. Et tout ça avec un déclenchement à distance. Au fur et à mesure de ces tests, il m'a envoyé les résultats. Et comment dire, les premiers n'étaient pas... C'est là que je me suis dit qu'il fallait que j'entre en jeu et que je lui file un coup de main. Olivier m'a donc filé son pick-up pour que j'y ajoute le canon, mais tout en veillant à garder de la place pour le réservoir d'air comprimé, les tuyaux et autres vannes qui vont servir à alimenter le canon. J'ai donc d'abord enlevé une partie de la transmission, puis j'ai découpé la carrosserie pour laisser un trou qui permettra d'éjecter la douille du canon. J'ai ensuite renforcé l'ensemble et j'ai ajouté la base qui servira à accueillir notre canon. Mais comme on ne savait pas exactement quel type de canon on allait utiliser, eh bien j'ai créé un système amovible qui permet de le changer. On peut ainsi mettre un petit canon ou un bien plus grand. D'ailleurs, j'ai utilisé une astuce en impression 3D, celle de faire une pause au milieu de l'impression, ajouter notre écrou, puis reprendre l'impression pour venir enfermer celui-ci à l'intérieur de l'impression. Ainsi, on a une fixation à ce niveau qui est ultra résistante. Au même moment, de son côté, Olivier continuait les tests. Il a fait des ajustements avec petit à petit un peu plus de réussite. Mais son banc de test restait approximatif. Alors je me suis aussi penché sur le sujet et j'ai modélisé un support avec des roulements. J'ai ressorti un de mes fameux pieds de lumière qui cache des poids à l'intérieur et que j'ai créé dans cette vidéo. Je rajoute ce rehausseur pour simuler la hauteur du pick-up. Et j'ajoute encore un poids, ici un poids de 500 grammes qui est très proche de celui de notre voiture. Et ça nous fait un banc de test parfait pour tester nos canons. Nous voilà donc dans l'atelier d'Olivier, prêts à faire nos tests. On fait quelques petits ajustements et on fixe tout le matos sur le nouveau banc de test avec le premier canon, le plus petit des deux. Et c'est parti pour des tests à différentes pressions. Poids bas, c'est bon? Vas-y. Nul. Le 5 bar. Vas-y. C'est bon? Vas-y. Ah, ça n'a pas tellement fait plus. Ouais. Les résultats n'étant pas extraordinaires malgré la pression, on tente de trouver des solutions, comme réduire les frictions en ponçant la quille. Ce qui peut paraître étrange vu de l'extérieur. Les nouveaux tests n'apportent pas de réels changements. Olivier me propose donc de passer au plus grand canon en m'expliquant sa théorie qui se base sur deux extrêmes. Imaginons un tout petit canon. L'air qui est expulsé va très rapidement s'échapper avant que l'ensemble du dispositif ait eu le temps de prendre toute sa vitesse. Qu'à l'inverse, si on imagine un canon beaucoup plus grand, la poussée de l'air à l'intérieur de celui-ci va agir beaucoup plus longtemps et ainsi le dispositif va pouvoir prendre beaucoup plus de vitesse. C'est donc ce qui explique que les fusils de sniper est un canon très long. Cela augmente la vitesse de la munition et donc sa portée. On recommence donc le montage avec un canon plus grand. C'est bien. On fait un deuxième essai pour valider notre canon, mais cette fois-ci avec un petit peu plus de prudence. Attention et...
Après ces tests, on savait quel type de canon il nous fallait, il n'y avait plus qu'à passer au réel. J'ai donc rendu le pick-up à Olivier pour qu'il le pimpe à mort. Il a d'abord désossé la voiture. Il s'est fait de la place dans l'habitacle avec minutie pour installer une électrovanne reliée à un système de transmission sans fil qui va permettre de libérer l'air à distance. Il s'est fait ensuite de la place sous le capot pour y installer une batterie de 12 volts qui va alimenter tout le système. Il a ensuite ajouté tout un tas de tuyaux pour relier l'entrée d'air au compresseur, puis à l'électrovanne et enfin au canon. Il a ajouté quelques morceaux de tôle sous la voiture, mais ça, vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Après quelques déconvenues, Voilà ce que ça fait de brancher la batterie à l'envers. il a obtenu un pick-up aux petits oignons prêt à s'envoler. Mais avant qu'il ne s'envole, un dernier test nous démangeait. Une munition un petit peu spéciale. 1, 2. Oh putain de merde. Oh, c'est super. Putain, je te réparerai, t'inquiète pas. Je te le promets. On en refait un? Ouais. Et 1, 2. Oh putain. J'aurais pas dû reculer. Deuxième essai et c'est déjà terminé. J'aurais peut-être pas dû prendre du PLA, hein, mais au moins il y avait moins de risques. Comme ça, on n'a pas trop risqué notre vie. Avant de passer à nos premières cascades, j'ai travaillé sur cette deuxième voiture pour la transformer en voiture caméra, du même genre que celle utilisée au cinéma, mais en miniature. Le but, fixer une caméra DJI avec sa tête orientable pour qu'elle filme la scène au ras du sol et ainsi obtenir des plans du plus bel effet comme au cinéma. J'ai alors ressorti mon logiciel 3D préféré et j'ai modélisé une structure capable de se fixer sur la voiture à la place de la carrosserie en plastique, sur laquelle j'ai ajouté des trous afin d'accueillir ce genre de support avec des vérins pneumatiques pour stabiliser la caméra. J'ai lancé l'impression, puis j'ai fait un test. Et là, j'ai pris conscience d'un truc que je n'avais pas pris en compte, le poids de la caméra et du support. Résultat, la caméra était bien trop proche du sol, à quelques millimètres à peine. J'avais plus le temps d'imprimer un nouveau support, je devais rejoindre Olivier pour tourner nos premières images, donc j'étais un peu stressé à la recherche d'une solution rapide pour faire contrepoids, et assez rapidement, j'ai fait cette association. Contrepoids, poids, halter, poids de musculation. De l'autre côté, trou au diamètre vidéo, pas de vis vidéo. J'ai donc encore une fois ressorti un de mes pieds de lumière, utilisé à l'envers avec une rotule vidéo. J'avais le contrepoids parfait pour ma voiture caméra. J'ai pris tout ça avec moi et j'ai rejoint Olivier. Je commence par m'entraîner avec le fils d'Olivier. Ouais. Et là, premier problème, j'avais tout misé sur la fonctionnalité d'active tracking de la caméra. En gros, cette fonctionnalité, elle permet à la tête orientable de toujours suivre un sujet et de le garder dans le cadre, même en mouvement. Mais ce jour-là, je ne sais pour quelle raison, impossible de la faire fonctionner, ou du moins elle fonctionnait qu'une fois sur 10, j'ai donc été obligé de la désactiver. Et si on fait le parallèle avec le cinéma, c'est comme si dans une voiture caméra, tu supprimais le cadreur et le gars qui s'occupe de la mise au point. C'est très dur d'obtenir des belles images dans ces conditions. La solution qui s'imposait, garder toujours le même angle et la même distance avec la voiture, ce qui, dans les faits, n'est vraiment pas simple. Heureusement, Olivier avait de quoi sécuriser les prises de nos cascades avec quelques petites caméras supplémentaires. Parce que oui, on fait des trucs débiles, mais on les fait bien. On a ensuite préparé le pick-up en ajoutant un détonateur et de la poudre pour faire de belles explosions, d'où la plaque dont je vous ai parlé un peu plus tôt, pour protéger la voiture, histoire qu'elle s'enflamme pas dès la première cascade. On a rempli le réservoir d'air comprimé, et puis c'était parti pour notre premier objectif, propulser la bagnole, comme dans le film Balle perdue 2. On était plutôt content de cette première cascade, même si je pense qu'on aurait pu charger un petit peu plus en poudre. Il nous a fallu plusieurs essais pour obtenir un résultat correct. Parfois les explosifs ne prenaient pas, d'autres fois la voiture retombait sur ses roues pour continuer sa route. Et surtout, il a fallu jouer sur le cadrage, les différents angles, le ralenti et le son pour rendre ça cool, parce que à vitesse réelle, avec un angle bidon, ça donne ça.
Bon, allez, cailloux partout. Et 3, 2, 1, go! On est d'accord, ça fait moins rêver. On s'est ensuite lancé un deuxième défi, réaliser ce genre de cascade. Et là, on a eu de bons gros échecs. Un coup trop tard, un coup trop tôt, jusqu'à cette prise. Et en vrai, à bien y regarder, même pour cette prise, on était encore légèrement décalé. Mais c'est là qu'il faut user des différentes caméras pour camoufler les imperfections. Et puis enfin, on ne pouvait pas terminer cette journée sans tester une bonne grosse collision. Encore une fois, on a débuté avec de bons gros ratés, dont un plutôt flippant. Mais on a fini par obtenir ça. Cette séquence est exceptionnelle. En vrai, il y a deux prises. Une où on a enfin réussi à faire une vraie collision, et une deuxième où, pour assurer le coup, on a simplement posé le pick-up à l'arrêt. Avec la magie du montage, on prend les deux plans, on coupe au bon moment, et on n'y voit que du feu. Mais ce qu'il y a de vraiment génial, c'est surtout la GoPro qui est posée sous la voiture. Pendant le choc, elle a été expulsée. Olivier, en regardant rapidement le rush, me dit « c'est mort, on peut rien en faire ». Mais plus tard, tout seul devant mon ordi, j'ai réussi à récupérer cette demi-seconde. Couplé avec un plan improbable de la cascade précédente filmée par une mini caméra Instago fixée à l'arrière du pick-up, la caméra a été expulsée de la voiture, elle rebondit partout et je ne sais par quel miracle, elle finit par retomber avec un cadrage parfait qui donne ce plan. Tellement génial et improbable. Et les deux à la suite, ça donne ça. Ce qui fait en tout pour cette séquence de 7 secondes, 3 cascades et 4 caméras. C'est juste génial. Bon, on peut pas terminer cette vidéo sur une bonne explosion dans ce genre-là. Alors, on a remis ça. Je suis retourné acheter des feux de Bengale, j'ai imprimé des barils avec un capuchon amovible que j'ai percé pour introduire le cap d'allumage. Et puis, je les ai blindés de poudre. Moi, je dirais on teste avec un seul pour voir, tranquillement. Pour voir un peu ce que ça fait, quoi. Imagine, il n'y a rien qui sort. J'ai pris en main les commandes de la voiture et Olivier le déclencheur. T'es prêt? Ouais. Allez. Le test étant concluant, on a enchaîné très rapidement sur la version finale avec tous les barils. Et c'est quand tu veux. On était content du résultat, mais ça manquait un peu d'explosivité. Il nous restait un peu de temps et de la poudre. Alors, on a remplacé le pick-up par une voiture beaucoup plus rapide. J'ai versé toute la poudre qui me restait dans les barils. J'ai ajouté encore davantage d'allumeurs. On rajoute les mèches, enfin les allumeurs. Et cette fois, ça a donné ça. Super content de ce résultat, même si, à bien y regarder, on a déclenché beaucoup trop tôt. Sur ce plan, on voit clairement que les capuchons décollent bien avant que la voiture ne touche les barils. On arrive presque au bout de la vidéo, et là tu te dis peut-être pourquoi ils ont fait tout ça. Eh bien déjà parce que c'était très fun, qu'on s'est bien marré, et parce que nous on trouve ça génial de reproduire des cascades de cinéma en miniature. Mais surtout, ça a fait de superbes images d'illustration qu'Olivier a pu utiliser dans une vidéo pour expliquer toutes les subtilités qui se cachent derrière les explosions de voitures au cinéma. Il explique les coulisses de tournage, le travail de l'équipe FX, comment et pourquoi on utilise des canons pour faire s'envoler des voitures au cinéma. Bref, sa vidéo est simplement géniale. Je vous mets le lien en description, allez la voir. Si t'as passé un bon moment, fais-le savoir en commentaire ou laisse un like, ou encore mieux, fais les deux. Et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!